Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. En attendant, nous sommes avec Édouard Babel, le maire de Magnières. Édouard Babel, bonjour. Oui, bonjour. Merci d'être avec nous. 300 habitants à Magnières, pas très loin de Lunéville. Oui, 320 habitants, une petite commune rurale à 20 km de Lunéville, dans le sud du département de Meurthe-et-Moselle. Une commune tranquille, Édouard Babel. Tranquille, voilà, oui, le petit calme de la ruralité française, oui, qui est d'habitude tranquille. Qui est d'habitude tranquille. Mais samedi soir, la salle municipale a été louée par un groupe de jeunes extérieurs au village pour une soirée. À 22 h, vous êtes alerté par les habitants. Vous êtes alerté pourquoi ? Je suis alerté par le niveau sonore de la musique, qui était vraiment plus qu'excessif. Donc on a fait baisser le son. Oui. Et je pensais que la soirée allait après se dérouler bien. Sans problème, quoi. Sachant que j'habite juste en face de la salle des fêtes, donc je suis un peu aux premières loges pour, entre guillemets, surveiller quand ça se passe pas bien. Et, sauf que ça a plutôt dégénéré vers 2h30 du matin, quoi. Alors, 2h30, ça a dégénéré. Bagarre entre une vingtaine de jeunes. Quel âge ces jeunes ? Oui. Quel âge ? Ils avaient entre 16 et 21 ans, à peu près. Ouais. Alors, vous avez vu ça, puisque vous habitez en face, vous avez assisté à tout, vous appelez la gendarmerie, mais vous êtes inquiet des dégradations possibles. J'avais peur pour ma salle, et naturellement, en attendant que la gendarmerie arrive, accompagné d'un de mes amis, je me suis rendu à la salle pour notifier aux locataires qu'on allait interrompre la soirée et qu'il fallait que tout le monde sorte car ça dégénérait trop. Et là, vous avez pris une gifle. Et voilà, et avec une grande stupéfaction, tout d'un coup, j'ai pris une gifle juste à l'entrée par un individu qui était fortement alcoolisé. Et là, je me suis dit, là, ça dégénère, ils veulent s'en prendre à moi. Il faut que je reparte chez moi, me mette à l'abri en attendant que la gendarmerie arrive. Et donc, je suis sorti. Sauf qu'arrivé dans la rue, il y a un groupe qui a commencé à me courir après. Et j'étais allé vraiment en mode décontracté, en short claquette. Et donc, en claquette, on court pas bien vite. Et ils m'ont vite rattrapé pour me mettre au sol et me donner des coups au sol. Moi, je me suis mis en position de défense pour me protéger au moins la tête, la nuque. Et donc, ça a été très très vite. Mais le temps qu'ils me couraient après, ils avaient une telle détermination à me faire du mal que je sentais. J'ai eu la peur de ma vie. J'ai cru qu'ils allaient me tuer. Et heureusement que mon ami, qui est assez imposant, est arrivé assez vite pour les faire fuir. Et moi, en même temps, de mon côté, j'ai fait le mort sur la route. Je bougeais plus et tout. Et tout d'un coup, il y a un individu qui a crié « Il est mort, il est mort !» Et je pense que ça les a effrayés. Et du coup, ils se sont vite dispersés avant que la gendarmerie arrive, du coup. Incroyable, vous avez été transféré à l'hôpital de Lunéville, vous avez subi plusieurs examens, bon ça va mieux, vous avez des contusions, mais moralement c'est... Des contusions, des hématomes, mais je vous dis, je reste encore choqué par la violence des faits et la violence gratuite, quoi. Je leur avais rien fait, c'est vraiment une violence gratuite. C'est incompréhensible, complètement incompréhensible. Est-ce qu'ils savaient que vous étiez le maire du village ? Oui, bien naturellement, en arrivant dans la salle, je me suis présenté comme étant le maire du village. Et bien que c'est pas moi qui gère la location de salle, c'est un de mes conseillers. Mais il y a des problèmes, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est toujours le maire dans les petites communes qui intervient. Évidemment. Souvent. Mais dans tous les cas, vous ne louerez plus jamais à des jeunes venus d'ailleurs, quoi. Non, voilà. Une des premières décisions qu'on va prendre, pas plus tard que vendredi prochain au conseil municipal, je vais proposer une délibération qui permet de plus louer la salle aux habitants extérieurs et vraiment louer la salle qu'aux habitants du village et associations locales. C'est malheureux pour les gens qui sont honnêtes, qui nous l'apprenaient
des villages aux alentours. Mais voilà, ça va être une des premières mesures qu'on va prendre, quoi. Bah évidemment. 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 Voilà. Et vous n'allez pas démissionner, Édouard Babel? Non, je reste toujours motivé, parce que j'aime vraiment bien ce que je fais. J'adore ma fonction de maire, surtout dans une petite commune comme la nôtre, hein, où la fonction, je pense, est complètement différente par rapport à une ville, hein, parce qu'on est toujours, nous, en première ligne. Il faut qu'on gère à peu près tout. Oui, enfin, néanmoins, il n'y a plus aucun respect, quoi. C'est ça le gros problème. Il y a un manque total de respect envers les élus, envers les forces publiques aussi, hein, parce que et ça c'est vraiment navrant, quoi. Vraiment. Merci Édouard Babel pour votre témoignage. Hein. Merci. C'est moi qui vous remercie. Non, mais je vous en prie. Bien. Je vous en prie, merci. C'est l'illustration même de la situation, d'une forme de décivilisation. C'est le mot employé par Emmanuel Macron. Qu'en pensez-vous? 0826 300 300, 10h57.